Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire La critique du XXe siècle, élargissement de la critique par l'Encyclopédie Lagardère Michard. La NRF au carrefour. En février 1909, paraissait le premier numéro de la Nouvelle Revue Française, NRF. Plus qu'une revue, la NRF allait être le centre d'une prestigieuse diffusion d'œuvres contemporaines à laquelle presque tous les grands écrivains apportèrent leur nom. Dirigée d'abord par André Gide, Jacques Copeau et Jean Schlumberger, puis par Jacques Rivière et, après 1925, par Jean Paulhan, elle devait marquer aussi une orientation nouvelle de la critique et même du goût français, qu'elle élargit et entraîna vers de vastes horizons, en l'ouvrant aux littératures étrangères, Dostoïevski, Rilke, Pirandello, comme aux grands problèmes de la pensée, de l'art et de la psychologie. Dans le domaine de la critique, des livres tels que D'incidence d'André Gide ou Variété de Paul Valéry marqueront l'épanouissement de cet humanisme nouveau, dont témoigneront aussi, à leur date, Jean Paulhan, petite préface à toute critique, comme Emmanuel Cioran, né roumain et devenu un brillant essayiste français, Syllogisme de l'amertume, 1952, La tentation d'exister, 1956. D'ailleurs, il y a à peu près un an, j'ai lu Précis de décomposition d'Émile Cioran. Et c'était un ouvrage philosophique, un essai extrêmement pessimiste qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi, que je l'ai trouvé intéressant parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines idées plutôt réalistes et malheureusement qu'on essaye de refouler en ce moment. Et ça se rapproche du scepticisme, encore du nihilisme. Et cela m'intéresse beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre, même si je ne le recommande pas à tout le monde, parce que des fois, il y a des choses choquantes qu'on peut lire dedans. Créées en 1922, les nouvelles littéraires ont contribué, elles aussi, à répandre la littérature vivante, grâce aux enquêtes de Frédéric Lefebvre, Une heure avec, prélude aux entretiens radiophoniques d'aujourd'hui. Albert Thibaudet. La personnalité d'Albert Thibaudet, 1874-1936, est très significative de l'heureuse synthèse recherchée par la NRF, où il tient rubrique durant 20 années. 20 années. Une documentation riche, omnisciente, disait Paul Valéry, ne brise pas chez lui l'élan d'une réaction vigoureuse et sensible. Ainsi, la critique d'Albert Thibaudet ne sépare jamais l'information de l'intuition, ni l'histoire de la vie. Sans dogmatisme, dans un esprit de curiosité libérale et un peu gourmande, ce bourguignon sut parler de Thucydide, 1922, comme de Flaubert, 1922, de Paul Valéry, 1924, ou de Stendhal, 1931. Aussi bien que dans Barrès, de Maurras ou de Bergson. Des volumes tels que 30 ans de vie française, 1920-1923, Physiologie de la critique, 1930, et ses réflexions sur la critique, sur la littérature, sur le roman, ouvrent d'intéressantes perspectives. Son histoire de la littérature française de 1989 à nos jours, posthume, 1936, abonde en vues pénétrantes. Il y dégage, dès les grands courants, les thèmes caractéristiques d'une époque et les générations d'écrivains qu'il appelle des volets. Ainsi, au domaine de l'histoire littéraire, Albert Thibaudet adjoint le goût d'une critique constructive en bon maître. Il a beaucoup apporté et beaucoup suggéré, entre autres mérites. Il a su voir de quelle importance pour l'avènement d'une critique nouvelle devait être le bergsonisme, qui allait former les esprits à substituer sur toute la ligne des valeurs de mouvement aux valeurs statiques. Pour ou contre Bergson, Benda et Dubos. Julien Benda. Julien Benda, 1867-1955, s'est surtout fait connaître par La trahison des clercs, 1927, où il prenait violemment à partie les intellectuels qui, selon lui, se commettent dans les débats de la vie politique. Romancier un peu oublié déjà, il a joué, comme critique, un rôle important en prenant position, jusqu'au pamphlet, contre Bergson et Peggy, puis Gide, Proust et Claudel. À ses yeux, la critique fait fausse route en cherchant l'émotion, l'ineffable. Elle doit rester rationnelle et servir avec vigilance la cause de l'esprit.
De Belphégor, 1918, à la France byzantine, 1945, et malgré les bouleversements de tout ordre qui ont renouvelé l'exégèse des textes, il n'a pas changé d'attitude. Très informé de la littérature du XVIIe siècle, il reste réservé envers tout ce qui lui semble comporter des éléments de séduction irréductibles au seul critère de l'intelligence. Notons que cet ostracisme condamnerait sans appel des essayistes comme André Suarez, 1868-1948, qui laisse pourtant quelques pages émues et attachantes, Le voyage du comte d'Ottienne. Merci d'avoir lu. Et dans 4 jours, je vous lirai un autre extrait de Belphégor contre la critique pathétique. Et je vous lirai aussi le début de biographie de Charles de Beauce. Au revoir.